Nous avons le souci de vous informer matin, midi, soir, car notre pays nous appartient. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Un grand pays. Pour quitter d'une province à une autre en RDC, il y a des fois, on met 2 heures. L'avion. 1h30. 1 heure. RDC que vous voyez. Tu es à Kinshasa, tu quittes Kinshasa, le Lubumbashi. Je vous assure, vous mettez 2 heures. Au Lungu Kinshasa, au Kendeti Kisangani, tu mets 2 heures. Au Lungu Kinshasa, au Kananga. Na ba heure bis yamine, c'est 55 minutes. Mais na ba vieux amitié, c'est 1h20, 1h30. Oui. C'est-à-dire quitter la RDC, quitter Kinshasa, Kendeti Goma. Tu mets 2 heures, 3 heures, voire. Oui, je t'ai dit, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. C'est pour vous dire que la RDC reste un grand pays. Mais, si tu es au Rwanda, quitter le Rwanda, quitter Kigali pour une autre province, on ne met pas 2 heures. On ne met pas 3 heures. Même pas 1 heure. C'est pour vous dire que Tokeseni na Mouneni. La RDC que vous voyez aujourd'hui convoitée na Batunyonso. Mais, les Congolais baza na kati ya mboka et belé baza au service ya d'individus et en même temps ces individus en question baza d'étrangers. Comment expliquer un Congolais de père et de mère, un Congolais azozala moumbu ya mupaya na kati ya mboka na ye? Ce sont des choses qui dérangent. Makambwana, il faut interpeller Bissonyonso à tout moment. Ce sont des choses qui doivent nous enseigner, Makambo Ebele. Qui soutient la RDC et qui ne soutient pas le Congo? Chers compatriotes, bonjour. Je m'appelle Stéphane Balamwangue. Ma mission, c'est vous servir, vous donner la bonne information, analyser les choses telles qu'elles sont. Dans les soucis, il y a comme Mambo Canabiso et Kendeliboso. Les Congo que vous voyez, notre pays a besoin de nous. Vous êtes sûr? Tango Koki RDC, c'est votre chaîne. Tango Koki RDC a pour mission soutenir les institutions de la République démocratique du Congo. Prêcher le patriotisme, prêcher le nationalisme, encourager la méritocratie et surtout prôner la noblesse au sein de la classe politique congolaise. Chers compatriotes, les politiciens congolais n'aiment pas dire la vérité et la plupart d'entre eux, ça n'a pas double G. Nous aurons une émission très élaborée avec Joël Kitenge pour recadrer certaines choses et puis vous allez comprendre. Vous comprenez? Oui, nous sommes en train de préparer ça. Le président Tshisekedi, aujourd'hui, Azanaba chef de corps Moussoussou, Posoya, Lyon. Mais Azobima, on dirait même, nous allons dénoncer des choses ici. Chers Congolais, la République démocratique du Congo, notre pays. Votre média, Tango Koki RDC, a besoin de vous. Chers compatriotes, venez vous abonner massivement. Nous sommes déjà à 95 000. Je vous dis merci, vous tous qui partagez les liens. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Vous avez partagé les liens et là, nous sommes à 95 000. Il nous reste 5 000 pour atteindre 100 000. Et le jour pour atteindre 100 000, nous déranger, bien les sous-soutés. Mais moi, mon souci est d'atteindre d'abord 100 000. Raison pour laquelle je vous prie de partager le lien, de vous abonner. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous et continuez à faire mieux pour notre pays. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, c'est notre pays qui est en danger. En dehors de Tango Koki RDC, nous avons également un site web. Le site s'appelle www.tangokoki.net. Vous êtes là, vous tapez
www.tangoekoki.net. Et chers compatriotes, Tozala toujours Nabino, et vous allez lire les informations qui sont publiées. Voilà. C'est un site qui est opérationnel. Nous publions les informations tous les jours. Et nous faisons un travail de qualité pour vous informer. Nous voulons mettre fin à l'intox. Nous voulons mettre fin à l'information Yamabé. Alors, abonnez-vous et faites-nous confiance. Nous serons toujours là pour vous informer à temps réel. C'est parti avec la lecture de certaines informations que nous avons aujourd'hui avant d'entrer dans les détails comme d'habitude. Voilà. Tango Koki RDC, la première information. Pour les prochaines élections, les États-Unis veilleront qu'elles soient organisées dans le délai, mais aussi qu'elles soient libres, transparentes et non discriminatoires. Voilà. FATICOP, une compétition africaine totalement financée par la FIFA. Selon Jeune Afrique, le président congolais prépare actuellement son premier déplacement à Pékin entre coopération minière et sécuritaire. Ce voyage est très stratégique. C'est le plus grand voyage que j'attendais. Nous devons faire pression sur l'Occident jusqu'à ce que Kagame soit livré. Nous sommes toujours là pour vous informer. RDC, comment le régime Kabila maintenait l'économie stable avec un budget de 4 milliards. Les fonctionnaires n'avaient pas d'arriérés des salaires et les dollars étaient stables. Il y a des gens qui ont vécu dans la planète Mars sous le régime de Kabila. Chers compatriotes, oui. Il y a des gens qui ont vécu dans la planète Mars. La finale de 2023 sera plus facile pour le tenant du titre. À quelques encablures de la date fatidique, pas de challenger sûr. L'un des prétendants faiblement acceptable fait face à un clameur public et l'autre souffre d'une mégalomanie qui ne peut faciliter l'unité des adversaires. Steve Mbika, il ne peut pas français, mon compliqué, boy. Ah oui. La construction du mur entre la RDC et le Rwanda va coûter 506 millions de dollars américains en raison de 2,3 millions par kilomètre. C'est d'après Muzito. D'après le calcul de Muzito, sur le 217 km qui constitue la longueur de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Encouragez-vous ça ou pas, chers compatriotes? Il est déjà malade. Il est régulièrement sous traitement. La communauté internationale devrait anticiper en imposant un dialogue pour un atterrissage en douceur. Ce tyran a tué en RDC et au Rwanda. Paul Kagame est en train de disparaître sur l'échiquier national et international. Alors, chers compatriotes, nous sommes là pour analyser. J'analyse doucement. Ok? Tolika, merci. Bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Chers compatriotes, nous sommes là, c'est pour vous informer. L'armée numérique de M. Moïse Katumbi, depuis hier, ne fait que publier l'information selon laquelle les États-Unis exigent les élections libres, indépendantes, crédibles et inclusives en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, il s'agit de quels États-Unis, il s'agit de quelle structure, il s'agit de quelle institution. Les États-Unis exigent. Je ne comprends pas. C'est le peuple américain qui se sont réunis et se sont prononcés via un mémorandum ou quoi? Je ne sais pas. Les États-Unis exigent. Qui exige aux États-Unis les élections libres, tout en RDC? Là, ça reste flou. C'est une communication politique. Les États-Unis exigent l'organisation des élections en RDC.
Les États-Unis exigent, c'est vague. C'est vague. Oui, une communication juste pour orienter l'opinion nationale, une communication juste pour désorienter le dirigeant, une communication juste pour effrayer le peuple, une communication juste pour mettre pression sur le régime du Tshisekedi, une communication pour faire exister Katumbi dans les têtes des Congolais, soit disant qu'il est soutenu par les États-Unis. C'est une communication qui vise seulement à mettre la pression sur le député qui envisage adopter, voter la proposition loi Tchani. Une communication qui vise seulement à désorienter le peuple congolais. Chers compatriotes, ne prêtez pas oreille ou attention à cette communication. Les États-Unis exigent l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives, pas des élections qui vont mettre... Non. La spécialité de Kashobwe, c'est d'aller aux États-Unis, consulter 2-3 maisons de lobbying pour faire pression sur la RDC. Ce ne sont pas ces maisons ou ces bureaux de lobbying américains qui viendront nous faire pression ici. Et, chers compatriotes, le Sénat américain ne décide pas sur les élections en République démocratique du Congo. Katumbi est spécialiste en ça. Les États-Unis exigent. Même le Sénat américain ne décide pas sur l'organisation des élections. Les élections en République démocratique du Congo ne sont pas financées par les États-Unis. Les élections en République démocratique du Congo, ce n'est pas une affaire des Américains. Et peuvent jouer d'un niveau, il y a un lobbying, Nabango, qui sera le président, comment on va coopérer avec lui, c'est ça. Les élections en RDC, ce n'est pas une affaire des étrangers. C'est une affaire des Congolais. Les élections en RDC, chers compatriotes, qu'on ne vous trompe pas. Depuis la nuit des temps, en RDC, on organise toujours les élections soi-disant crédibles, inclusives, démocratiques et consorts. Les élections de 2006, on les a appelées crédibles, inclusives, tout. Mais c'est bien qu'ils avaient gagné et Kabila a eu le pouvoir. Les élections de 2011, Benyango, inclusive, crédible. Papa Etienne gagne les élections, Kabila prend la place. Les élections de 2018, Oyo et Zalaki, crédible, inclusive, mais crédible au niveau du résultat, puisque Tshisekedi a gagné. Mais elle n'était pas inclusive. Parce que Katumbi lui-même qui nous fait des chantages aujourd'hui n'a pas participé à ces élections. Bemba a été écarté. Mouzito a été écarté. Mabele et Sanganaki n'a l'olate. Mouzito a été écarté. La candidature de Mouzito a été écartée. La candidature de Bemba a été écartée. Une élection en 2018. Crédible, oui, mais pas inclusive. Et Nani a écarté qui est? Est-ce que c'est l'individu ou Mibeko? Mibeko, moi je me tiens dans Mibeko Kaka. Mibeko est écarté, ben lobby, subordination de terrain. Eh, Mouzito va écarter candidature, va lobby, conflit dans le parti politique et consort, toujours et il se présente au nom de quel parti? Katumbi a cotaté à Soukana Zambie, la frontière. Élection inclusive. Et ça les mabongo. Et ça les maté. États-Unis, ça l'a quitté. Les États-Unis n'étaient pas là. Et ça les maté. Et ça les maté. États-Unis, Bayern en coopération avec RDCT. France n'était pas là. Distraction. Ne suivez pas le bilan qu'on va Yakatumbi. Les États-Unis exigent une pression de plus sur le président Tshisekedi. Les États-Unis exigent. Les États-Unis exigent. Les élections en RDC ne sont pas financées par les États-Unis. Les élections en RDC font partie de la souveraineté de la RDC. Et personne n'a le pouvoir d'exiger Bissot. Azate. Le Sénat américain n'a pas parlé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas parlé. Bon, États-Unis ont exigé les États-Unis, Nini. États-Unis, Yakatumbi ou Yakenda Kakuna.
Joe Biden n'a pas parlé. Même à Tabagonyon, Soba lobby. Ils n'ont pas le pouvoir. Élection en RDC, vous savez, non. Au contraire, ils disent que nous exigeons les élections en RDC dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire, ils commencent d'abord par reconnaître que la RDC a une constitution. Et c'est cette constitution qui exige les élections dans leur pays. Et la dite constitution, votée au référendum par le peuple. Donc les élections, c'est une affaire du peuple congolais. Et cette affaire du peuple congolais, pour nous rappeler, ils émettent un point de vue qui ne peut rien changer en ce qui concerne l'élection. Pour organiser les élections avec Corneille Nangaa ici dans ce pays, nous sommes allés au dialogue de l'UIA. N'est-ce pas? Oui, la cité à UIA. Edem Kodjo Kamer est modérateur. Nangaa dit, moi pour organiser les élections, j'ai besoin de 504 jours. Ah. Là, nous sommes en 2016, la date victoire est Cécilie. La date, le délai constitutionnel est expiré. États-Unis, Ayaka Kolongola Kabila na GLM. Ayaka Kolongola Kabila te. Chers compatriotes, ne rêvez pas debout. Respectons notre pays. États-Unis, Ayaka Kolongola Kabila la kiti. Alongola Kaete. Kabila fait 2 ans encore de plus. Ba français, ba américain, ba Ayaka Kolongola Kabila la kiti. Ba Longola Kabila la kiti te. Tolongo na iya, toye na 5 ans. Dialogue l'issoussoukoun. Pour un calendrier électoral, il peut s'amuser sur 500. Pour sa élection en 2018, le 30 décembre. États-Unis et Salari, vous rêvez debout. Les États-Unis vont parler. Ils vont vous bouffer l'argent. Il ne s'agit même pas des États-Unis. Les individus américains, soi-disant des lobbying que vous consultez là, vont bouffer l'argent. Oui, ils vont bouffer l'argent. Chers lobbyistes, bouffez cet argent-là à souhait. Ce monsieur-là a tellement pillé ce Congo. Bouffez cet argent-là à souhait. Comme il vient vous le donner, bouffez ça. Bouffez-le. Comme ça, il sera sans argent. Et nous serons quand même aussi tranquilles et à l'aise. Les États-Unis exigent. Quel États-Unis? États-Unis exigent. Distraction. Chers Congolais, et le Congolais au baza sima ya batuana. Les États-Unis exigent. Les États-Unis. Le Congo reste un pays souverain. Et ça, dans mon côté, où il y a exigé, monsieur le quoi. Élection, ce qui s'est mis à l'objet que Yango Salem. Le calendrier en RDC est publié par la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, et non par une institution américaine, non, congolaise. Le président de la CENI, congolais. Les États-Unis exigent distraction, des mauvais goûts. Préparez-vous. 2023, yéyu. Élection, c'est au mois de décembre. Nous sommes au mois d'avril, nous tendons vers mai. Il nous reste peu de mois. Dans 7 mois et quelques jours, il y aura élection. Comment vous vous préparez? Vous n'avez pas encore formé ni vos témoins, ni vos observateurs. Vous n'avez pas encore choisi vos candidats. Je ne vois rien sur terrain comme action. Vous ne faites absolument rien. Mais vous nous dites, les États-Unis exigent. Oui, restez distraits et vous payerez cash. Ne vous en faites pas. Oui, vous êtes totalement distraits et vous payerez cash. Ne vous en faites pas. Hein? Oui, les États-Unis exigent. Distraction de mauvais goût. Les États-Unis exigent. Chers compatriotes. Non, c'est quand même ma belle. Comment Kabila a fait de diriger un pays avec un budget de 4 milliards, il a payé les fonctionnaires, il n'y avait pas d'arriéré. Quelqu'un qui écrit ça, qui publie, et c'est tout le monde qui commence à partager.
Messieurs, sous Joseph Kabila, tu étais au Congo? Non, je doute. Je doute. Tu n'étais pas au Congo sous le régime de Joseph Kabila. Sous le régime de Joseph Kabila, on avait un budget de 4 milliards. Merci beaucoup. Il y avait de grèves partout. Les enseignants étaient payés moins de 100 000 francs. Les policiers étaient abandonnés à leur triste sort. Nos militaires étaient abandonnés à leur triste sort. Nos militaires vivaient dans les camps, dans les bandako ya batol. Bana na bango bandako tanga te bakoma ki plus bakuluna. Bazozo ba arme ya papa na bango bazo kende ko bunda na yango na terrain. Na bakan. Phénomène wana esalemi na tango ya Kabila. Mais comment faire Kabila bandako longa bitumba? Kabila bundi bitumba nini depuis qu'il est au pouvoir? Disons-nous un peu de vérité. Kabila abundi bitumba nini? Bazuye bache ya komi président de la République. Bato bazwa kiyewana. Bazwa kiyewa na Rwanda. Wana président de la République. C'est bien. Bato oyo bandako bundisa soi-disant tata naye Laurent Désiré Kabila. Bazalaki ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais. Bayokani avec la communauté internationale dans leur coup et complot contre la RDC pour piller la RDC. C'est bon, le monsieur Oya Kangaki biso catch tout ça nini tobomiye. Tovanda siko toyo kana koma to ko partager Congo, koma to ko piller Congo. Bavandi bayokani bakena San City. Basali constitution bavandi bayokani comment partager le Congo. Le Congo a connu un régime, président et 4 vice-présidents. La sécurité du Congo était dans le main Yarouberoi, vice-président de la RDC en charge de la sécurité. Azarias Rouberoi. Azarias Rouberoi était dans le mouvement RCD soutenu par le Rwanda. Non, pas soutenu par le Rwanda, mis en place par le Rwanda. Soutenu, c'est petit, mis en place par le Rwanda. Dans le mouvement rwandais. Donc, Kagame nous a imposé un vice-président au Bérois. N'est-ce pas? Oui. Et Bemba aussi était aussi là. Là, il était avec les Ougandais. Museveni nous a aussi imposé un vice-président. Lui s'est occupé de l'économie de la RDC. Donc, si je comprends bien, Kagame avait la sécurité de la RDC sous 1+4. Museveni avait l'économie de la RDC sous 1+4. Et pendant 2 ans et quelques mois, ils ont pillé le Congo. Kabila était là. C'est ça. C'est que vous pouvez appeler unité ya Congo. Kabila a réunifié le Congo qu'il avait trouvé émietté. Non. Kabila a sangisi batu oyo bazaki na kop na bango. Ya ko détruire na ko piller Congo. Il n'a pas unifié le Congo. Puisque Kabila n'a pas fait la guerre contre Batunyo Sowana. Yena bango bazalaka déjà na Genèse. Puisque c'était lui Kabila qui avait proposé Mosé Laurent Désiré Kabila. Bah que nous voyons na deal, bah que China deal. Bah bah tu Mosé Laurent Désiré Kabila na deal. Mosé a commis na Kinshasa a balukeli ba kolo deal. Nde ba bareye. L'air ba bomiye bango bazongi siko na deal na bango. Babandi ko diriger Congo. Et là 1+4 même les biso ba matali brassage na mixage. Comment infiltrer l'armée congolaise? Comment infiltrer les institutions congolaises? Comment infiltrer le service du Congo? Et nous avons entamé la balkanisation. Après 1+4, Joseph Yemoko Aye, 2006, Atikali 2009, a balkanisé Congo. Dans le texte. Il a balkanisé le Congo dans le texte avec l'accord de CNDP. C'est ça, balkaniser le Congo. Il a balkanisé le Congo comment? Il a donné 43%. Il y a côté, il y a Est Mobimba, na Kagame. 43%, il y a fonction na kati ya armée ya mboka. 43%.
C'est-à-dire, le Congo, nous, totikalaki na 57%, il y a contrôle yambo cannabiso na kati armée. Kagame a eu 43% avec M23 et CNDP, avec le Mongachouchou. 43%. Et on nommait que de tous, la partie Est Mobimbawan, par Kagame. On a donné à Kagame le pouvoir administratif. Ça, c'était le pouvoir militaire. On a donné à Kagame le pouvoir administratif. De nommer les administrateurs, les chefs de territoire, ceci, cela. On a donné à Kagame l'économie, de nommer au sein des régies financières des étrangers, des Rwandais dans la régie financière. Or, un État. On a donné également à Kagame le pouvoir de créer police où il y a la frontière. Renseignement encore. Azota la étendue wana mobimba. PRDC mobimba. Joseph a balkanisé le Congo. Et un État, il faut ezala biloko oyo. Mais biloko oyo, Kabila boya yango, apesi yango Kagame. Na partie ya Est wana. Et Kagame est devenu le maître. Bitumba yena Joseph Abou Pia. Asala pression wana ndengeni lera ya kanga Goma. Avec M23 CNDP consort bakangi Goma. Kabila le bité kulutu. Na pesa onini. Nana posa mabele terre bitumba terre oyo Kagame azolo balelo. Joseph a pesa kay yango déjà. Dans les accords. Un État, l'État c'est l'économie, c'est l'administration, c'est l'armée, c'est la police, c'est le renseignement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et toute cette partie, c'est le M23 qui décidait sur tout et de tout. Tu sais que Dieu vient, il dit non. Mais toi, tu viens, tu dis que Kabila a réunifié le Congo. Sous Kabila, Congo est na barrière. Tu sais combien d'entreprises on attrape toutes les sociétés de l'État arrière. Il y a des gens qui ignorent totalement Makamba Congo. Lorsque nous venons vous dire ces choses, vous savez combien de menaces nous subissons. Moi là, vous savez combien de menaces nous allons subir. Mais que l'on soit. Nous avons na kimiate. On a ressemblé à l'anzela comme au banga. Menace, il y a menace. Heureusement que le peuple congolais me comprend. Au côté de la population, Stéphane Balamwang vient. Nous te soutenons. Continue. Congo ici est Kendaki. Moutozong ici, Congo na maboko na biso Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Le Congo c'est Kendaki. Le Congo est déjà balkanisé. Bino Bovandi a besoin de balkanisation. Et il y avait maintenant une stratégie. Bisika tout. Babana ko bomba na Est. Bazo bomba babomi na secteur. Batunyo so bakufi. Bazu batusi ba Rwanda ba sanini. Bache bango wana. Babomi bache. Et tout le monde la mukasuko un jour. Tout le monde ka bisika nyo so ba drapeau ya Rwanda. Oh. Ah boy nini. Boye bokuti mandoki. Bokolo banini. Population le bité biso ah tozane boy. C'était ça la stratégie. On tue, on remplace, on tue, on remplace, on tue, on remplace. Et ce monsieur-là soutient des gens en RDC. Et Batouana Bazolo Kabako Malsouba président pour matérialiser le projet Wana. Mais bien nous lobby que toko voter Moutouana. Congolais Nzambe. Madame la Koufalanga. Non mon bloc à bondé loin te. Mais Nzambe batelanga nano. Pour batu faut la sakola sango oyo. Faut le amen. Ah. Amen. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a cannabis tozala qui déjà na mama na libunga tosi tokendaki mais motoye azongisi biso c'est Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Disons messieurs merci. Nous devons dire merci à Félix tous les jours. On a lu l'amour que le Bible merci Félix Tshisekedi. On a lu l'amour qui merci Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. On a lu l'amour qui merci Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Ce monsieur a osé et il a risqué et l'eau et au moment où je vous parle, Kagame est totalement malade à l'agonie. Kagame est malade. Azome la bakisi chaque jour pour santé et se permettre de se sauter. Il est devenu traumatisé. Ba chagrin a commis koloba pamba makambazo bazo contrôler ngolo de sauter. Aketi abimisi ba secret d'état.
ya mboka na ye. Ce que nous avons comme un secret d'état ya mboka na ye. C'est-à-dire à ceux qui na ye, il ne sait plus quoi faire. Ne ça la boni. Kagame ne sait plus quoi faire. Abimisi ba secret d'état ya mboka na ye. Il s'est dit mais ngaine na saboué. Na kosoka sous wapi. Et l'objectif de Kagame aujourd'hui, Ezali, tu sais qu'il dit, Aboyi ko attaquer Kagame Mbalamoko avec son armée. Puisque Paul Kagame, durant 18 ans, il a installé en RDC l'empire Kagame au Congo. Durant 18 ans, il a installé ce que nous appelons son empire. Dans les institutions, dans le service de renseignement, dans l'armée, dans la police, presque partout. La population, les lots, bato bavandi bazolo baki Kagame aloba ki kutu Kagame tomoni kaka ke Kabila banaki kubundisa Kagame. J'ai suivi même Ferdinand Kambere dire que na période ya Kabila Kagame akoloba makambo lobi oyote. Il allait dire ça comment au moment où il avait déjà ce qu'il cherchait. Il avait déjà son pays. Il avait déjà ses terres. Akoloba nini. Mais ce qui c'est que dit alobi. N'est-ce pas? Babotoli eloko na yo o bana ko espérer. Oyo botuli nga kazaka na nga oyo. Na koloba te. Na koloba te. Et c'est eloko na nga. Kagame aujourd'hui se rend compte que eloko bana ko kanisa azwa e bongi. Mais à cause ngondenge nini. Et c'est là je vous dis, nous avons un président. Le président tu sais qui dit, c'est un homme qui est venu délivrer le Congo, récupérer le Congo et l'amener dans maboko ya ba Congolais pour ba Congolais ba toujours malam, ba vivre toujours nesengo na mboka na bango ya ba koko. Notre pays était déjà parti. Était déjà parti. Le jour où na conglomérat ya ba oba to lazotanga oyo, Fayulu, Mukwege, Matata, Katumbi, Sesanga, moko na bango kokoma président ya RDC Congo ezongeli sous maboko ya Rwanda. Je vous dis, les jours où moko ya bato on atangi akokoma le sous président ya RDC Congo ezongeli na maboko ya Rwanda pour na po bato nyonso oyo bazaba akoliti ya Joseph Kabila. Les gens qui pensent que Kabila ne parle pas, non, Kabila est en mouvement, Kabila est en scène. Kabila parle. Assez appelé ça déjà mission. Nakatumbi. Sangisa bangonyonso, tobunda tolongola Tshisekedi po achibiso mal à l'aise. Et Kabila sait, au regard de tout ce qu'il a déjà fait dans Mboka, ce qui a lobby yemoko, mabe ekoti, malamu atik dabana na yeba loba. Aloba kake. Le problème est ya oyo lobité. Mais oyo sala c'est maya komona makambo lobby. C'est tout ce qu'il avait promis. Et là nous sommes dans le schéma ya makambo oyo azana kati ko exécuter contre le peuple congolais. Pour un avantage naye. Yo bisika oza, tu as intérêt de comprendre que ton pays est convoité. Le criminel économique basili ba combien en faillite. Bazana pour ça ba se ressourcer. Et tu sais qu'il dit à bloquer bango pour na bola munayo. Yo nabisika au soutenir tu sais qu'il dit ozo continuer à soutenir ba criminel économique o ba bomaki yo nanzala. Salela motu. Maye le makambo kende liboso. Chers Congolais, notre pays est en danger. Qu'est-ce que nous faisons? On ne fait rien. Regardez aujourd'hui la Chine. La photo est là, la Chine, hein, avec le président Tshisekedi. La Chine déterminée, il y a qu'à soutenir l'industrie militaire, il y a Congo. La Chine déterminée pour soutenir l'industrie militaire, il y a RDC. La Chine. Allez, bon, c'est bon. La Chine est là. Minéré, oui, c'est bon, minéré, nabino, consort. Mais minéré na biso comme qui iloko ya d'individu balia kaba melakaba nginda basala oyo balingi mais la Chine avec Tshisekedi déterminé à kopesa biloko ya motindo oyo na Congo et tango Kagame azo vanda zo tala lobi nzambe na sili mayele yango moni Kagame azui maladie
Kagame azoko kasusu ko télématé, Kagame azui maladie. Kagame azoko kasusu ko télématé, Kagame azui maladie. Azoye bate ke nako suka wapi, nako kende wapi. C'est ça. Kagame azui maladie à cause ya komona makambo ya mutindi oyo. Et Tshisekedi nde muto ko pesa biso esengo oyo. Yo na bisika o telema pona ko soutenir Tshisekedi, yo o telemi pona ko finga Tshisekedi. Nzambe azo modire yo. Nzambe azo mituna me na kela ekela mo oyo pona nini? Défends ton pays. Les gens qui combattent Tshisekedi matin, midi, soir, pour azan le loko ya Congo. Ah oui, pour azan le loko ya Congo. Bango bazan le loko ya Congo te la kati na bango. Ba epo bazwa biloko ya Congo. Misolo ya Congo. Bozu ya Congo. Batika ba Congolais lanzala. Bango bazala robe batu ya mbongo. Chers Congolais, il est temps de soutenir notre président. Soutenons Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle je suis très heureux. Il y a comme on a la princesse Adèle Kainda Maïna. Avant de qu'il y a un bureau n'a été. À l'objet, je suis diagonesse. À l'objet, je suis maman qui pendane. Je dois lever ma voix. Je ne peux pas me taire. Et c'est ngeli naloba. Batubaye baki mboka na ngai zali menacé. Kagame bimina poissa. Akosuka. Le message de ce dernier temps, c'est Kagame. Il nous faut dénoncer Kagame. La communauté internationale qui nous suit là, Azozalana, opinion n'a bissoté. Mais il faut tout changer mal à l'aise. Raison pour laquelle je soutiens Princesse Adèle Kainda Maïna. Dans une communication responsable. Ici, il n'a pas parlé comme du gouvernement, mais elle a plutôt parlé comme maman diagonesse, intercesseuse, congolaise, maman Kipendano, une princesse. Elle dit trop, c'est trop. Et il faut Bouzoba Oyo, Nabosoto. Et si là, et là, elle va pour lancer son message, un message qui a fait du bien à tout le monde. Je suis très heureux. Yakouzala, avec Princesse Adèle Kainda Maïna. Ça, c'est soutenir la République démocratique du Congo. Ce message. Merci beaucoup. Pour l'amour de mon pays, la RDC, je ne me tairai point. Et je prends cette parole en cette matinée comme intercesseuse, diaconesse et maman Kipendano. La paix de mon pays me préoccupe et c'est là au quotidien. Je dois peut-être choquer certains de vous pour dire que les propos de M. Kagame, pour moi, je dis que je rends action de grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que la RDC vient de remporter la victoire. La victoire dans ce sens que pendant plus de 25 ans que le Rwanda nous a agressés sans donner une raison fondamentale. Et de cette raison, le Rwanda se mettait dans une position de se victimiser. Mais parce que Jean 17 dit, la parole est la vérité. Et aujourd'hui, la vérité s'est imposée au grand jour. Et tout le peuple congolais et le peuple du monde entier sont témoins de cette vérité. Et mon intervention de ce matin, c'est un acte de foi. Pour ce qui concerne l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda nous a humiliés. Les pays, avec sa position géographique, avec toutes les ressources que notre pays regorge, particulièrement
les femmes violées. Mais parce que j'aimerais vous dire que par cet acte de foi en Jésus-Christ, c'est pour dire que notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un don de Dieu. Et que pendant l'organisation de la conférence de Berlin, en 1885, il y avait d'autres États qui étaient plus forts que l'État congolais. Où devait prendre la portion de notre terre. Mais parce que Dieu avait décidé ainsi dans sa souveraineté que la RDC à 2 345 km² et que aucune personne, aucun pays ne pourra nous ravir, ne fût-ce qu'une portion de la terre. Voilà pourquoi Deutéronome 27, le verset 17, dit ceci: maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et nous, la RDC, nous respectons nos limites géographiques. Et à ce jour, M. Paul Kagame, retenez la date d'aujourd'hui, vient de déclarer la guerre à notre Dieu, au Dieu Tout-Puissant, et surtout qui s'est trompé de la période de la résurrection de Christ. J'aimerais vous dire, notre pays, c'est un don de Dieu. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de ravir même pas 1 centimètre. Et à ce jour, nous, peuple congolais, nous devons nous lever. Comme les Quinois le disent, et comme Makambwa Mabele. Makambwa Mabele. Si nous ne nous levons pas, personne d'autre n'agira à notre place. Et comme il a dit lui-même, ce qu'il a caché pendant plus de 25 ans, et la vérité finit par triompher. Sachez que, comme nous avons un président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'intercesseurs nous appelons notre Josué, il est devant nous. Il prend cette responsabilité et cette charge, et que nous implorons la grâce de Dieu pour que la victoire soit notre partage. Je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire, que c'est avec notre Josué, le chef de l'État, que notre pays sera réellement indépendant. Et c'est avec lui, notre Josué, que le peuple congolais consommera le meilleur produit de cette terre. Amen. Voilà pourquoi, en tant qu'intercesseuse, que les paroles de M. Paul Kagame ne puissent pas nous effrayer. Ne craignons rien.
c'est un moment d'intercéder pour nos frères d'essai qui sont au front. C'est un moment d'intercéder en faveur de notre président de la République, notre Josué. C'est un moment d'intercéder pour que le diable ne puisse pas nous diviser. Et je vous dis que du fait qu'il a déclaré ça, pour nous, spirituellement, nous prenons ça, la victoire. Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Et maintenant, nous, la RDC, nous avons montré l'amour à nos voisins. Mais parce que Dieu est amour, nous ne pourrions pas être victimes de cet amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu vous parler en disant qu'en RDC, nous ne réussirons jamais sans la volonté de Dieu. Et c'est avec la volonté de Dieu que nous remporterons la victoire par son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Vous venez de suivre Princesse Adèle Kainamaïna qui a parlé avec son cœur. Le Congo, c'est notre héritage. Personne n'a koboto la biso Congo. Lobela Congo. Betela Congo Maboko. Congo et Kende Liboso. Yaya. Mutu Akosaote. Congo Zayabiso. C'est notre pays. Un pays fort. Un pays puissant. Tous les jours, je parlerai de la RDC. Moi, Balamangue. Je parlerai de la RDC. Et les gens qui travaillent pour l'intérêt du Congo, comme de Princesse Adèle Kainamaïna, nakozalawana nakotangaye. Pourquoi? Puisque Azolobe la Congo. Hein? Oui. En dehors de ça, il y a aussi une maman qui s'est levée aussi à Embi, à la Kisio Mounene à Félix Tshisekedi. À la Binzambe, à Zanzambe. À Kotikala, jamais Kotikabiso. Et la dame, c'est Madame Ngaloula qui a chanté pour nous relaxer. Les Congolais qui soutenons Tshisekedi a une émission pour nous et il est là pour le bien-être de nous tous. Madame Ngaloula qui chante. Suivons. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ce qu'il a rendu juste, il leur a aussi donné sa gloire. Alléluia. Wakadiba sombe mubupike, tujila jinda, tujila jilolo. Zambi kutuma mwanje luende, mulume munene wa mpolondo. Wakulombola jitunga jetu, mwela mani kujinzambye. Fumu utu somba ni bantwe, utu ikila ni bantwe. Utu kai usunguluje, jinanga dewa président Félix, jitambe bunena weyo. Tujila jilolo, zambi kutuma mwanje luende. Mulume munene wa mpolondo, wakulombola jitunga jetu. Mwela mani kujinzambye, fumu utu somba ni bantwe. Utu ikila ni bantwe, utu kai usunguluje. Jinanga dewa président Félix, jitambe bunena weyo. Président Félix, zamuji mwe. Wakulombola
kuchaguliwa. Toponio, toponio, mokonzi na biso. Toponio, 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 mokonzi na biso. Toponio, tolingio papa Félix, tolingio papa. Tolingio papa Félix, tolingio papa. Beto mezolange, nge vanda fumu na beto. Beto mezolange, nge vanda fumu na beto.